Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. En attendant que tout le monde se connecte, parce que vous étiez plus de 300 inscrits pour cette Malte Academy, on va vous faire une rapide présentation. Alors déjà, est-ce que vous pouvez confirmer dans la partie chat que vous m'entendez bien quand je parle? Ça peut être plutôt utile pour la suite. J'ai un oui. Ouais, j'ai quelques oui, Eh, nickel. Peut-être David, fais un test aussi, voir si on t'entend bien. Allô, vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien David aussi? Normalement, j'ai mon micro. On Ouais, devrait bien ok. m'entendre. Ok. C'est bon, tout le monde entend tout le monde, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Donc oui, le temps que tout le monde se connecte, je vais faire une rapide introduction. Donc bienvenue sur cette Malte Academy. Moi, je suis Camille Blanc, je travaille pour l'équipe Community chez Malte et donc j'aide à l'organisation de ces Malte Academy. Donc aujourd'hui, c'est David qui va nous faire une présentation. David, je te laisserai te présenter par la suite. Ça marche. Euh, donc, qu'est-ce que c'est, pour commencer, qu'est-ce que c'est Malte? Alors, Malte, on est une entreprise de mise en relation entre freelance et clients. Certains d'entre vous, voire la majorité d'entre vous, nous connaissent sûrement. D'ailleurs, David est freelance sur Malte. On travaille en fait avec plus de 170 000 freelances partout en France, en Espagne et en Allemagne. Quand je parle de freelance, je parle de plein de métiers très différents. Donc, ça va des métiers de la réalisation, de l'image, mais aussi évidemment des développeurs, des data scientists, des coachs agiles, des chefs de projet, des métiers du marketing ou de la communication. Et voilà, je dois forcément en oublier, mais bref, beaucoup de métiers. Et on a l'habitude, justement, grâce à ce grand réseau de freelance, soit d'héberger des meet-up dans nos locaux, soit carrément d'organiser des formations en interne ou avec des freelances qui viennent participer à des conférences chez Malte pour nous former sur les dernières nouveautés de leur métier ou sur des points précis qui pourraient nous intéresser. Et là, pendant cette période de confinement, on n'a pas la possibilité d'héberger des meet-up ou d'organiser ces formations en interne. Donc, on a décidé de lancer les Malte Academy et de plus d'ouvrir les Malte Academy en fait à tout le monde. Donc, si vous êtes là, ce n'est pas forcément que vous êtes chez Malte ou que vous êtes freelance sur Malte. Donc, bienvenue. C'est bien sûr l'objectif des Malte Academy, c'est que ce soit entièrement gratuit, évidemment. Et pour info, on a des Malte Academy disponibles bien sûr en français comme aujourd'hui, aussi en anglais, en espagnol et en allemand. Donc ça dépend en fait du speaker qui donne la Malte Academy. On couvre plein de sujets, des sujets plus ou moins tech, marketing, communication, les métiers du design et de l'image aussi. Enfin bref, on a plein de sujets. N'hésitez pas à en voir davantage sur maltacademy.com. Donc voilà, je pense que je vous ai fait une bonne petite introduction. Alors pour info, quand vous mettez un message dans le chat, d'ailleurs David, toi aussi vérifie, vérifiez bien que vous sélectionnez l'option tous les conférenciers et les participants. Ah oui, Ouais, c'est vrai. pour que tout le monde puisse voir Oui. les messages. Donc voilà, je vous laisse voir maintenant la suite avec David. Je reviendrai en toute fin de webinar pour voir si jamais vous avez des questions en fait liées à Malte ou à la situation actuelle ou au Malte Academy. Et pour la suite, David, je te laisse gérer. À tout à l'heure. Merci beaucoup Camille. Merci pour la présentation. Donc comme l'a dit Camille, moi je me présente, je m'appelle Davidson. Tout le monde a l'écran partagé ou pas? Votre académie, ok. Je change. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour une initiation à Adobe Premiere Pro. Donc, un logiciel de montage, tout ce qui est le plus basique pour réaliser des montages professionnels. Alors, donc moi, je suis réalisateur, monteur vidéo et freelance à Malte depuis 2 ans. Donc, avec plus ou moins de succès, puisque depuis ces 2 années, j'ai cumulé les expériences et tout s'est un peu accéléré pour moi. Donc c'est vraiment une très belle expérience à titre personnel. Voilà, après, je ne vais pas détailler plus que ça. Je vais vous présenter du coup ce qu'on va apprendre et voir du coup par rapport à Premiere Pro durant cette heure de webinaire. Et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions à la fin. Après, si bien sûr, oui, oui, oui. Alors, je vais background. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, j'ai voulu un peu enchanter le quotidien, cette période un peu compliquée. Et pour le PowerPoint, oui, vous pourrez en disposer. Après, à savoir que là, c'est juste un PowerPoint de présentation et qu'il n'y a pas de contenu. Mais si vous le souhaitez, il y a bien un PowerPoint de formation avec tous les contenus pour apprendre Premiere Pro. Voilà. Grosso modo, ce qu'on va apprendre durant cette heure, ce sera tout d'abord la présentation de l'interface, ensuite l'assemblage, donc le dérochage, le montage
les effets et les images clés, et enfin la colorimétrie. Oui, vous pourrez avoir le PowerPoint directement après, mais je préfère quand même vous montrer directement sur le logiciel Premiere Pro. Voilà. Normalement, il y aura bien un replay de cette conférence, car c'est enregistré en live. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc voilà. Donc grosso modo, oui, ok, super, super, super top. Donc grosso modo, ce qu'on va apprendre durant cette heure, donc c'est un cas concret. Ça va être un cas concret justement d'une personne qui m'a contacté via Malte pour réaliser un montage. Donc là, vous allez vraiment voir, me voir travailler du coup pour un cas concret donc de montage d'une vidéo dans un cadre professionnel. Alors, Xavier ne voit pas les messages. Je pense qu'il faudra que tu vois. Je pense que Camille va s'en occuper. Je vois tes messages, Xavier, mais si tu ne les vois pas, ben, Camille s'en occupera. Voilà. Donc, alors, on va commencer. Je vais partager mon écran. Alors, OK. OK, Valérie ne voit pas non plus les messages. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'interface de Premiere Pro? J'ai fait un nouveau partage. Oui. OK, OK. Super. Ça marche. Super. Merci beaucoup. C'est bon. OK, top. Donc, nous sommes sur l'interface de Premiere Pro. Donc, voilà, on va ouvrir tout d'abord un nouveau projet. Et donc, vous allez tomber sur cette fenêtre. Donc, grosso modo, je ne vais pas m'étaler plus sur ça. Je vais juste vous donner quelques conseils par rapport au système de rendu. De cocher le OpenCL ou le CUDA si vous avez une carte graphique NVIDIA. Et ensuite, pour ce qui est disque de travail, paramètres d'ingestion, ça, c'est par défaut, donc ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, vous choisissez le dossier où le projet sera enregistré. Donc, voilà, on va prendre vraiment, c'est un test de base, donc on le mettra dans le bureau. On l'appellera webinar 0904. OK. Tac. OK. Avance. Webinar 0904. Alors, donc là, nous sommes sur l'interface de Premiere Pro. Donc, je vais vous expliquer. Alors, vous avez tout d'abord cette fenêtre donc, qui représente la source du rush dans lequel vous allez cliquer. Vous avez les effets et les options d'effets. Donc là, c'est vraiment une fenêtre minimaliste. C'est vraiment ce dont vous avez besoin pour réaliser votre montage. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite, vous avez le programme. Donc, le programme, c'est ce qui va être diffusé sur votre timeline. Et la timeline, c'est ce sur quoi vos rushs seront déposés. Voilà. Vos rushs seront déposés sur cette timeline. Et sur le programme, en fait, sera diffusé les rushs qui seront sur cette timeline. Alors, ensuite, vous avez plusieurs fenêtres. Donc, vous avez l'assemblage. Je vais juste parler des fenêtres d'assemblage et de couleur pour cette fois-ci. Voilà. Parce qu'ensuite, vous avez plusieurs autres fenêtres, mais qui ne seront pas très intéressantes pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous montrer celle d'assemblage. Donc, l'assemblage est encore moins réduit, il y a encore moins de fenêtres. En fait, c'est pour faire le dérochage. Donc, le dérochage, qu'est-ce que c'est? Le dérochage, en fait, c'est lorsque vous avez filmé toutes vos vidéos, vous sélectionnez les scènes. C'est pour sélectionner, en fait, les scènes, les parties qui vous intéressent pour les incorporer à votre montage final. On va commencer par ça en première partie. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous avez filmé, moi, c'était des rushs que j'ai filmés avant le confinement. Je ne suis pas sorti avant le confinement. Enfin, pas après le confinement. Donc, c'était des rushs pour un restaurant, le camion qui fume. Je n'ai pas pu goûter. Je n'ai pas pu goûter, malheureusement. Alors, David, a-t-il un moyen de télécharger Premiere Pro pour PC ailleurs que sur la plateforme Adobe? Normalement, non. Normalement, non. On est obligatoirement obligé de passer sur le Creative Cloud pour télécharger Premiere Pro. Après, on peut trouver sur YouTube quelques astuces. Voilà. Quelques astuces. Tu viendras en privé me demander si tu veux. Voilà.
Donc, alors, on va ouvrir la fenêtre projet. Voilà. On va ouvrir la fenêtre projet. Hop, et on va l'installer ici. Donc, la fenêtre projet, c'est le dossier. Alors, en fait, c'est le dossier pour installer, enfin, pour importer tous vos rushs. Donc, vous pouvez faire clic droit, importer, ou alors glisser et déposer. Je ne sais pas si vous voyez mes dossiers, enfin mon bureau, mais moi, je vais glisser et déposer. C'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, je glisse et je dépose. Et là, vous avez tous les rushs. Alors, pour l'assemblage, vous avez deux techniques. Vous avez soit la technique du B-roll. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais, c'est B-roll. Donc, où vous cliquez, vous double-cliquez sur le rush. Et donc là, vous avez en temps réel ce qui se passe. Et ici, la timeline. Vous pouvez et pour choisir en fait la séquence qui vous intéresse, vous avez juste à appuyer sur I pour le début de la séquence. Voilà. Le son est très fort. Attendez, je vais essayer de régler ça. Ouais, parce que j'ai aussi une voix qui porte un peu, donc je vais voir ça. D'accord, on n'entend plus ta voix quand tu bouges la timeline. Ok. Je vais. Le son. Est-ce que vous entendez mieux? Ça devrait être bon, je pense, non? Ok. Ah, on m'entend pas. Mince. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok, ça marche. Du coup, je vais vous montrer une autre. Pour cliquer, en fait, pour sélectionner les séquences, il faut appuyer I et O. Donc I pour sélectionner le début et O pour sélectionner la fin. Voilà. Je vais voir si on peut l'entendre. Voilà. Donc ensuite, vous avez juste à glisser et déposer dans la timeline. Voilà. Glisser ou déposer. Je vais faire d'une autre façon. Ça sera beaucoup plus simple et comme ça, vous m'entendrez mieux, je pense. Donc, ça, c'est la première solution. C'est de sélectionner dans la fenêtre source et de glisser-déposer dans la timeline. Mais moi, ce que je vous conseille de faire pour gagner du temps, et parce que je trouve ça quand même un peu plus simple, c'est de tout sélectionner. Nous, dans notre cas, on va faire ça parce que c'est plus simple. On va tout sélectionner et on va tout glisser-déposer dans la timeline. Donc, la timeline, elle se constitue ainsi. Alors, en gros, c'est des pistes. En gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que sur la timeline, en fait, c'est de façon pyramidale. C'est pyramidal, c'est-à-dire que la première piste, enfin la piste la plus haute sera toujours au-dessus de la piste la plus basse. Donc, je m'explique. Là, je vais baisser le son, comme ça on n'entendra pas. Donc, là, maintenant, vous pouvez voir. Je vais fermer ça, puisque on n'a plus tellement besoin. Voilà. Donc, là, si je navigue dans ma timeline, ça va naviguer tout autour de mes rushs. Voilà. Pardon? Pardon, Corinne, le timer? Non, c'est la timeline. La timeline, ou la piste, si tu veux. Oui, c'est ça, timeline. C'est ça. Et donc, voilà, le plus simple et le plus facile, c'est de mettre tous les rushs directement sur la timeline. Voilà. Donc là, vous avez tous les rushs. Ça m'a pris à peu près 2 heures. Donc là, vous avez à peu près 20 minutes de rush en tout. Et donc, du coup, pour ce client, dans ce cas sur Malte, il faut que je réalise une vidéo d'environ 1 à 2 minutes présentant son restaurant. Voilà. Donc, attendez. Ah, très important, il ne faut pas oublier.
parce que j'ai oublié de les classer de façon chronologique. Donc, je vais tout supprimer. Je vais juste les reclasser. Voilà, je vais juste les reclasser. C'est important parce que moi, je vais faire un montage chronologique. Alors, moi, j'ai filmé, je filme avec un GH5 en 24 fps et c'est en 4K. Voilà. Donc là, tous mes rushs sont en ordre chronologique. Voilà. Donc là, si je me bats dans ma timeline, on voit mes rushs de façon chronologique. Alors, iPhone, oui, oui, tu peux faire un montage sur iPhone directement. Après, le truc, c'est que bah, ça ne sera pas la même qualité. Mais bien évidemment, tu peux faire un rush via iPhone. Tu peux faire un montage via iPhone. Voilà. Donc, je vous montrerai les paramètres de rendu à la fin du montage directement. Voilà, là, je fais vraiment un cas concret pour un client, un rendu, une première V1. Voilà. Donc, là, j'ai mis mes rushs. Là, j'ai mis mes rushs. Et oui, comme je vous disais, du coup, la piste au-dessus est toujours supérieure à la piste qui est en dessous. Donc, oui, j'ai imité. Merci beaucoup. Donc, du coup, par exemple, si je lance cette vidéo, si je mets, en fait, c'est vraiment de façon pyramidale et c'est un glisser-déposer. Voilà, concrètement, c'est vraiment un glisser-déposer. Si par exemple, je lance, donc j'appuie sur la touche barre, enfin la touche d'espace. Voilà, ça lance ma vidéo. À ce moment-là, en fait, il y a la deuxième vidéo qui va se jouer. Voilà. Et à ce moment-là, il y aura la troisième vidéo qui va se jouer. Voilà. Donc, je fais un CTRL-Z pour revenir au début. Voilà. Et donc, sur la timeline, vous avez ces boutons. Donc, vous avez ce premier bouton qui est pour activer et verrouiller la piste. Donc, si par exemple je l'active, je ne peux plus bouger mes rushs. Vous avez ce bouton-là qui sert à masquer, démasquer la piste. Donc là, voilà. Et celui-ci, c'est pour synchroniser. Donc, je ne sais pas si on le verra ou on l'utilisera durant cette heure. Mais si ça se fait, je vous montrerai. Voilà. Donc, on va commencer du coup par l'assemblage, qui est le numéro 2 de notre cours. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je veux présenter du coup ce restaurant. Je vais présenter le restaurant. Donc, je vais regarder du coup mes rushs. Voilà, c'est primordial de regarder tous ces rushs pour réaliser une vidéo de qualité. Donc, du coup, vous naviguez sur la timeline. Et pour sélectionner du coup les séquences dans la timeline, vous cliquez sur Q pour sélectionner le début de la séquence. Voilà, Q. Donc là, ça m'a coupé. Si vous voyez bien, ça m'a coupé. Ça m'a coupé le début de la séquence. Moi, je veux juste, par exemple, admettons de là. Hop, j'ai coupé. Donc ça revient au début. À ici. Voilà. Et je fais W à la fin. Voilà, W. Voilà, QW. Et ça vous ramène automatiquement la suite de la piste collée dessus. Voilà. Vous avez aussi le C, donc pour couper. Voilà, pour couper. Mais dans notre cas, bah, étant donné qu'on veut juste sélectionner les scènes, on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. Voilà, je peux utiliser le C aussi. Voilà, mais dans ce cas-là, là, ça ne se coupe pas directement. Voilà. Peut-être parce qu'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas. Voilà, donc soit je fais un C, et ensuite je supprime avec D, ou non, on ne peut pas faire le clic droit. Bon. Pour supprimer le rush, il faut appuyer sur D. D ou supprimer. Voilà. Comme vous le souhaitez. Voilà. Donc vous pouvez choisir les deux séquences et supprimer. Voilà. Alors W, c'est pour sélectionner la fin de la séquence souhaitée. Donc je vais remontrer. Donc admettons que je veux cette partie-là à cette partie-là. Là, j'appuie sur W, ça va me prendre uniquement ce morceau-là. Voilà, ce segment. Donc voilà. Donc je fais mon montage. Je fais mon montage.
Je peaufine un peu. Là, ça va être uniquement du Q et du W. Voilà. Ça, c'est vraiment pour vous aider dans le travail, Q et W. Donc, je regarde mes rushs un peu. Je prends ce qui me plaît. Je fais mon shopping un peu. Voilà. Donc, voilà. Je regarde un peu. Bon, ça ne m'intéresse pas. J'appuie sur D. Pour, tout dépend en fait de la façon dont vous travaillez. Moi, c'est vrai qu'à mes débuts, je filmais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je prenais à peu près 2 heures de rush, non, 1 heure de rush, et pour au final 2 minutes de vidéo. Alors D, c'est pour supprimer. C'est pour supprimer le rush ou l'espace entre les deux rushs. Donc, je m'explique. Si je clique gauche sur l'espace justement entre ces deux blocs, alors pour revenir ou pour récupérer, tu as juste à appuyer sur CTRL Z. Voilà, CTRL Z pour revenir à l'avant et CTRL SHIFT Z pour revenir après. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit. Alors, si tu n'as qu'une seule vidéo de 1 heure, 2 heures, oui, tu peux couper dedans. Je vais te montrer comment couper. Donc, je vais prendre un long rush. Je vois par exemple, je vais prendre un long rush. Alors, mon matériel ordinateur, c'est moi qui l'ai monté moi-même. J'ai à peu près 32 Go de RAM, carte graphique gigabyte, enfin, c'est vraiment quelque chose de spécifique. N'hésite pas à m'envoyer des messages en privé, je te répondrai. La caméra, j'utilise des drones aussi, etc. Mais n'hésite pas à revenir vers moi pour en savoir davantage. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, Stéphanie, oui, si tu as un long rush, tu as juste à appuyer sur C. En fait, tu appuies sur C au début pour sélectionner ta scène et tu appuies sur C encore. Voilà. C, en fait, va te faire apparaître cette icône et tu as juste à cliquer, faire un clic gauche. En fait. Voilà. Alors oui, justement, en fait, avec le CTRL Z, tu peux revenir à la scène précédente et mais tu peux aussi revenir aussi avec le CTRL SHIFT Z. Alors, je vais vous l'écrire. Bon. Non, c'est en privé. Mince. Attendez, je vais vous l'écrire. Alors, C égale cut, Q égale coupé séquence début, W égale coupé séquence fin, D égale 10 minutes. Voilà, je vous ai mis, mais je vais vous envoyer je pense un document avec tous les raccourcis, pour qu'on a vu aujourd'hui. Mais c'est vraiment des raccourcis ultra simples. Voilà. Alors, normalement, j'avais le logiciel. Comment il s'appelle déjà? J'avais un logiciel Karnak pour vous montrer toutes les touches que je faisais, mais je ne sais pas, il n'a pas marché. Zoom ne l'aime pas trop. Donc voilà, donc je vais continuer le montage. Donc, alors, moi je veux faire mon montage. Donc, est-ce que ça m'intéresse ça? Ouais, on va dire oui. Je fais un Q et un W. Hop, chercher ça. Moi j'aime bien cet effet-là. Je vais le garder à ce moment-là. Voilà. Et je fais un W. Je vais juste chercher ces scènes-là parce que c'est une vidéo qui doit être un peu courte, de 1 à 2 minutes. C'est pour ça que je cherche des scènes plutôt courtes. Ah, ok. Donc ensuite, à savoir que, là, sur les vidéos, en fait, c'est une couleur assez flat parce que je filme en Vlog. Donc Vlog, c'est une couleur, enfin, c'est un filtre d'image désaturé. Donc on va voir ensemble aussi la colorimétrie pour voir comment ça se fait. Alors, comment je détermine les rushs intéressants? Je vais
dire plutôt par expérience. C'est vraiment par expérience. Je ne vais pas te mentir. C'est les rushs déjà qui sont bien stabilisés et qui sont agréables à l'œil. Mais après, c'est vrai que je les détermine plus à l'expérience qu'autre chose. Voilà. Celui-là, par exemple, ne m'intéresse pas trop. Enfin, si, il pourrait m'intéresser, mais après, en fait, je vais filtrer. Je vais défiltrer quand j'aurai la fin. Là, je prends vraiment toutes les scènes qui m'intéressent. Et ensuite, je vais en supprimer. Je vais en supprimer parce que il y en aura sûrement trop. Non, c'est pas vraiment un effet vintage. Très bien, ouais. Tu as raison. Tu as raison, Teddy. On va continuer les questions. Tu as raison, parce que là, il est déjà 16h26. On n'aura peut-être pas le temps. Oui, oui, peut-être, peut-être. Donc, là, par exemple, c'est un rush que je vais peut-être réutiliser plusieurs fois. Donc, je ne vais pas faire le W, je vais juste faire le C. Le C pour couper ma séquence. Là, si je la lève dessus, j'ai ma séquence. Voilà. C'est ça que je garde. Mais, par exemple, celle-ci ne m'intéresse pas trop. Voilà, c'est un peu flouté, tout ça et tout. Voilà, celle-ci pourrait peut-être m'intéresser. Donc, voilà. Donc, tout ça, en gros, je ne le veux pas. Je fais un Q directement, ça coupe tout. Voilà, ça coupe tout. Et je vais couper à peu près là. Donc, la signature. Bon. Est-ce que on veut vraiment ça? Non. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi. Ça. Donc là, il fait des beignets. J'espère que vous avez tous bien mangé. C'est une vidéo qui va donner un peu faim. Donc ça, c'est un peu de poulet. C'est intéressant ça. Ok. Est-ce que ça peut être bien ça? Ouais, ça peut être pas mal. Merci, c'est gentil. Et oui, par rapport au rush, si je peux vous donner un conseil, ce serait d'investir dans un matériel de qualité. Parce que moi, j'étais confronté à ce problème aussi, entre investir ou ne pas investir. Mais finalement, je pense que c'est mieux d'acheter quelque chose qui vous plaît, même si c'est plus cher, que de faire la fine bouche en quelque sorte. Et de prendre quelque chose qui ne vous convient pas finalement. Puisque c'est quand on s'amuse en fait qu'on progresse. Voilà. Et donc moi, avec le matériel dans lequel j'ai investi, j'ai pu m'amuser et progresser. Donc là, je fais des roches de salade. Ok, là, il fait un burger. Burger avec guacamole. Ok. Alors, iPhone 11. Ça peut être pas mal. iPhone 11, est-ce que c'est bien? C'est une bonne qualité. Après, tu n'auras pas le rendu, d'une caméra. Tu n'auras pas le rendu d'une caméra, ça c'est sûr. Mais ça dépend de ton utilité en fait. Donc là, comme vous voyez, je fais juste uniquement du Q, du W et du D. C'est Q, uniquement Q. Oui, j'utilise un G, un Ronin S qui est sorti cet hiver. Alors, est-ce qu'on peut voir autre chose que le dérochage? Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ok. Je vais accélérer les choses. C'est que du Q et du W. Bon. Je vais accélérer les choses puisqu'il nous reste 30 minutes à peu près. Je prends juste les rushs. Donc, du coup, vous avez bien compris. Ce sera uniquement du D, du Q et du W pour faire votre dérochage.
Est-ce que After Effects est nécessaire? Pas pour faire le montage. After Effects, c'est vraiment pour les effets. Tu peux monter des choses très cool uniquement sur Premiere Pro. Alors, comment insérer une piste son uniquement? On va voir ça après. Parce que bien évidemment, dans mon montage vidéo, on va mettre le son des steaks qui grillent. Donc je vais mettre un son après pour animer tout ça. Ok. Alors le D, ça sert à supprimer. Ça sert à supprimer une piste ou à supprimer l'espace entre les deux blocs. Donc là, tu vois la partie surlignée en blanc, j'appuie sur D, ça la supprime. Voilà. Donc, voilà, j'ai bientôt fini. Est-ce que ça m'intéresse ça? Non, ça m'intéresse pas. Ça peut être pas mal. Et voilà, on va finir à peu près sur ça. Comment tu enlèves le son d'un steak grillé? En fait, c'est tout simple. Hein, c'est tout simple. Soit tu appuies sur la piste audio. Là, je vais enlever tous les sons. Normalement, c'est mieux de mettre la musique avant de faire le montage. Mais nous, dans notre cas, je voulais vraiment vous montrer toutes les étapes. Mais normalement, c'est mieux. Enfin, moi, je préfère monter avec la musique. Celui-là, il est pas mal. Ok. Ok, celui-là est pas mal aussi. Tac. Et on va finir sur ça. Ok. Alors, pour le spotlight, je te conseille d'aller sur After Effects. Ça sera beaucoup plus simple. On ne le verra pas aujourd'hui, parce que c'est pas dans le but de notre vidéo. Mais sur After, je te conseille de regarder sur After Effects directement. Oui, on va le faire aussi. Voilà. Ok, ça, on va le supprimer. Et voilà. Donc, en gros, là, on a fini notre dérochage et notre montage. Bon, je pense que ça nous a pris à peu près 10 minutes. Moi, comme je vous ai dit, vous pouvez monter, faire votre montage sans le son et avec le son. Voilà. Tout dépend de vos envies. Là, je vais le faire sans le son et ensuite, je vais rajouter le son après. Enfin, je vais ajuster des petites notes sur le son. Voilà. Alors, donc, on va voir ce que ça donne un peu. Ok. Ok, donc ça, je trouve, c'est un peu trop long. Je vais supprimer. Je fais un W. Là, je fais vraiment quelque chose de... Je survole un peu pour voir un peu si ça me va. Ok. Ok. Bon, s'il y a des scènes un peu longues, ça c'est un peu long. Ça c'est un peu la même chose. Ça peut être... Je vais m'en occuper après. Ok. Donc on va passer du coup à la... Je pense que c'était la quatrième étape déjà. Alors, comment je relie les rushs? En fait, tu as juste à appuyer sur la barre espace. Je prends mon espèce de curseur avec ma souris et je le place où je veux lire ma vidéo. Et ensuite, j'appuie sur la barre espace. Voilà, là, j'appuie sur la barre espace. Et en fait, ce que tu vois défiler sur la timeline, c'est ce qui se passe directement dans la fenêtre programme. Voilà. Donc là, on a à peu près ouais, un montage de 3 minutes 20. Donc, je vais rajouter quelques effets, vraiment très très simples, quelques effets de Premiere Pro. Quelques effets de Premiere Pro et je vais vous parler du coup de cette fenêtre. Donc c'est une fenêtre qui est très 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 importante
pour tout ce qui est effet, etc. Alors, pour relier les rushs espacés entre eux, tu as juste à appuyer sur D, sur l'espace entre les rushs. Tu vois, par exemple, mes deux rushs là sont espacés. J'appuie sur l'espace entre les deux, j'appuie sur D et ça les relie. Voilà. Donc, admettons par exemple que je veux faire apparaître ma première scène avec un effet opaque, donc un petit fondu. Voilà, un fondu. Je vais dans ma fenêtre d'effet, je vais écrire fondu. Voilà, vous avez plusieurs effets. Je vous conseille d'un peu tout regarder. Moi, je ne les connais pas tous. D'ailleurs, je ne les utilise pas non plus tous. Mais voilà, les plus courants, c'est les fondus, donc additifs au blanc ou au noir, qui donnent cette espèce d'effet. En fait. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Cet effet, fondu au noir. Voilà. Vous avez un autre effet, donc fondu au blanc. Voilà, fondu additif. Voilà, qui fait apparaître. Et le fondu du film. Voilà, ça, c'est les 4 fondus importants d'Adobe Premiere, on va dire. Donc, moi, c'est pas vraiment ce que je veux. Du coup, là, je suis en train de finaliser mon montage. J'appuie sur W encore. Alors, j'appuie sur W. Je regarde un peu ça. Ok. Alors, je vais essayer de trouver une scène intéressante. Je vais vous expliquer un peu. Voilà, par exemple, vous voyez cette vidéo, elle bouge un peu. Elle n'est pas très stabilisée, pas très nette. Je ne sais pas ce qui se passait à ce moment-là. Donc là, en fait, j'allonge pour voir un peu si c'est moins net. Donc, vous avez un effet qui s'appelle stabilisation, que vous pouvez appliquer en fait et qui va stabiliser directement le rush. Voilà. Donc là, c'est stabilisation en cours. Je ne sais pas, ça prend peut-être assez de temps. Ok. On va attendre. Donc là, vous allez voir la différence. Donc là, c'est un peu plus smooth, un peu plus fluide. Voilà. Un peu plus fluide, cet effet, que je vous conseille, puisque d'habitude, bah, c'est vrai qu'on n'a pas de stabilisateur et que c'est vraiment compliqué. Donc, je vous conseille cet effet-là pour stabiliser toutes vos vidéos, notamment ceux qui filment justement avec l'iPhone 11 ou autre. Même si vous filmez avec le stabilisateur, il vous arrive parfois que le rush ne soit pas stabilisé, tout simplement. Donc là, je regarde. C'est un peu long. Ça. Alors, pile à l'endroit, en fait, ça dépend, en fait. Tu as les intersections et tu peux appliquer, en fait, ton effet. Par exemple, je vais sur mon fond du film. Je vais sur mon fond du film. Et en fait, si je sélectionne, l'icône s'affiche. Et si je l'étire, en fait, là, je peux l'étirer à ce moment-là. Je peux l'étirer autant de temps que je veux. Enfin, jusqu'aux limites du rush. Voilà. Alors, donc, par exemple, là, j'ai repéré une petite technique de montage par rapport au rush que vous avez filmé. Donc là, c'est fait avec le stabilisateur, le G Osmo. Mais voilà, c'est quand même la même pratique à avoir. Donc là, je vois que mon rush commence à tourner. Il tourne. Je vais couper à ce moment-là. Je vais repérer un autre rush qui tournait. Voilà, à ce moment-là. Alors, tout ce que je vais faire, c'est couper à ce moment-là à peu près. Prendre ce moment de la vidéo où la vidéo est un peu retournée. Et ajouter. Voilà. À peu près, non. C'est plutôt à l'heure. Voilà. Voilà. Donc là, ça vous donne un effet de... On peut couper là, voilà. Ça va vous donner un effet de continuité.
auquel on peut rajouter, par exemple, un fondu additif. Voilà. Alors, comment j'ajoute le fondu? En fait, c'est juste un glisser-déposer. Tu fais un clic enfoncé et tu l'ajoutes à l'intersection. Et ensuite, si tu veux augmenter ou réduire la durée, bah, tu mets ta souris vers le rebord pour que l'icône s'affiche et tu montes et tu descends. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est un effet très 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 simple. Et je vais vous montrer un deuxième. Tu peux télécharger les fondus, enfin des fondus ou des effets sur des sites comme VideoHive ou autres. Tu peux aussi trouver des templates sur YouTube. Après, c'est vrai que c'est plutôt compliqué, mais c'est pas impossible. Voilà. Pour débuter, ce que je conseille, moi, ce serait de vraiment se faire la main sur Premiere Pro. Donc voilà, c'est ça, VideoHive ou Envato Market. J'utilise mes proxys. Ça, c'est une question technique. Donc, les proxys, en fait, c'est des vidéos compressées pour que les vidéos soient plus. Alors, ça s'écrit bien comme ça, VideoWave. Les proxys, c'est des vidéos compressées pour que la vidéo soit plus rapide. Voilà. Donc, je vais vous montrer un raccourci qui est très important. Je vais supprimer cet effet-là. Donc, admettons que je veuille accélérer cette séquence-là. On regarde ce que ça donne en temps réel. Je trouve que c'est un peu trop lent, par exemple. Je trouve que c'est un peu trop lent. Et je prends juste cette séquence. Donc, je vais prendre juste cette séquence-là. Et en fait, avec le raccourci V, vous avez cette icône-là. Ah voilà, c'est ça. Celle-ci, cette icône-là. Vous pouvez modifier la vitesse directement. Donc, vous allez au début ou à la fin de la vidéo. Et en fait, si vous l'étirez vers le début, ça va l'accélérer. Si vous l'étirez vers la droite, ça va le ralentir. Donc moi, je veux que ça s'accélère. Je vais l'étirer vers la gauche. Donc ça va me donner ça. Bon, je veux que ça s'étire un peu plus vite. Voilà. Pour faire un effet un peu plus dynamique quand même. Et je veux que ça reprenne après, à partir de là à peu près. Donc je vais faire pareil, je vais faire un CTRL V, je vais glisser. Aucune idée, je n'utilise pas Adobe Element, mais je pense. Voilà. Donc ça va me donner cet effet-là. Voilà. Je vais supprimer là parce que ça ne m'intéresse plus. Et par exemple, on peut rajouter du coup le fondu. Voilà, un petit fondu. Hop. Voilà, c'est ça. Pour varier la vitesse, en fait. Alors, pour varier la vitesse, en fait, tu as le choix entre appuyer sur V. Moi, je te conseille V, c'est plus simple. Ou alors, tu fais un clic droit, tu vas dans vitesse durée et bah, tu la modifies directement. Oui, il y a des courbes comme sur After Effects, mais là, c'est de l'initiation et je ne vais pas trop m'étaler dessus. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Et sinon, par rapport aux notions d'image clé, donc admettons, ça, j'ai décidé que c'était mon rush de fin. Celui-ci. Ouais, c'est possible. Voilà, c'est mon rush de fin. Je vais prendre un effet donc, qui est l'opacité et je vais y ajouter une image clé. Donc là, vous allez sur les effets, vous avez tout ce qui est rotation, point d'ancrage, etc. Vous appuyez sur opacité, ça va mettre une image clé. Et on va aller à peu près, là vous voyez qu'on est à 3 minutes 18. On va aller à peu près à 3 minutes 1. Voilà. Non, on va aller jusqu'à la fin. On va aller jusqu'à la fin.
et on va mettre une opacité à 0. Voilà. Donc, de cette image clé à l'autre, on va voir l'opacité baisser de 0. Voilà. Et si je déplace cette image clé un peu plus loin, ben, ça va commencer à partir de ce moment-là. Voilà, plus loin. Donc, alors, il nous reste 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes to save the world. Oui, on aurait pu mettre un fondu aussi. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer la notion d'image clé. Je peux faire aussi avec la rotation, par exemple. Si je mets une rotation ici, une rotation à la fin. Si je le mets, par exemple, à 360, vous allez voir la vidéo tourner. Voilà. Bon, c'est pas top, mais voilà. Je fais un CTRL Z pour revenir. Alors, pour mettre une vidéo à fond, je vais te montrer. Ça, c'est des effets, du coup, qui sont très importants. Par exemple, dans cette vidéo, dans celle-ci, vous voyez des rebords noirs, en fait. Vous voyez des rebords noirs, donc qui ne font pas toute la largeur. Vous avez juste à glisser, en fait, l'échelle pour la zoomer. Donc, échelle veut dire zoomer à peu près. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, je vais vous montrer, là, il nous reste 15 minutes. Donc, vous avez l'échelle pour zoomer, dézoomer. Voilà, à peu près. Qui est toujours possible avec les images clés. Voilà, donc l'image clé, c'est l'horloge. Donc, vous pouvez mettre d'un point à un autre. Vous avez la position, donc gauche-droite. Voilà, gauche-droite, gauche-droite. Et en haut et en bas. En haut et en bas. Vous avez aussi le volume. Voilà, mais après, ça marche toujours en fonction d'images clés ou de propriétés. Voilà. Donc, on va passer au montage. Je vais prendre une musique. Vraiment, c'est pas une musique imposée, c'est une musique qui me vient à l'esprit là maintenant. Je vais essayer de ne pas la mettre trop forte. C'est Roddy Ricch, artiste que j'aime bien, j'écoute en ce moment, mais je pense pas que ça sera sur la vidéo finale, ça sera plus d'habitude une musique corporate, avec pas de copyright, bien évidemment. Donc vous me dites si c'est trop fort. Hein. Est-ce que c'est trop fort? Ok. Ok. Un peu fort, oui. Ok. Je vais le baisser encore. Je vais le mettre à -30. Alors, l'artiste s'appelle Roddy Ricch. Roddy, R-O-D-D-Y, Ricch. Et pour les musiques sans copyright, vous pouvez les trouver sur YouTube. Tapez juste musique, corporate, no copyright. Ça suffit. Voilà. Donc, je ne veux pas modifier ma musique, puisque bah, si tu modifies la musique, c'est compliqué. Donc, je vais bloquer. Je vais mettre le cadenas pour ne pas pouvoir modifier. Voilà. Et je vais adapter du coup mon montage selon la musique. C'est un peu trop lent là. C'est un peu trop lent. Il vient trop longtemps après. Je vais supprimer. Je vais supprimer quelques plans. Voilà. Moi je veux par exemple qu'à ce moment-là, bon la musique commence, le garçon commence à avancer. Voilà. Merci. Merci pour lui. Voilà, par exemple, ce plan-là, je l'aime bien. Alors, si je veux intégrer un son venant de la vidéo de temps en temps, donc tu vois là, j'ai muté cette piste-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ça, je démute, non, je laisse muter. Je le fais glisser en bas.
Ah non, ça c'est une vidéo ralentie. Donc on n'attendra pas. Voilà. Ça c'est une vidéo. Donc je le mets juste en bas. En fait, il faut jouer avec les pistes. Et ensuite, j'enlève le mute. Et là, tu entends le son avec le son de la vidéo en même temps. Bon, dans ce cas-là, le GH5 ne possède pas un super son. Donc, en général, je ne mets pas le son de la caméra. Mais ce que vous pouvez faire, c'est télécharger des audios directement. Donc, pour revenir à nos moutons, moi, du coup, ce plan-là, je l'aimais bien, mais je le trouve un peu long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce passage-là et je vais l'accélérer pour apporter un peu de fluidité. Donc, j'appuie sur V et j'ai juste à glisser, déposer à peu près. Ensuite, j'appuie sur l'espace entre les deux blocs et j'appuie sur D. Voilà. Ça me fait un espèce d'effet qu'on retrouve souvent dans les clips. Voilà, le stay. Ah, pour le... Je vais te remontrer. Donc en fait, moi j'ai sélectionné cette scène, celle-ci. Cette scène-là, je trouvais que le plan était bien, mais je trouvais que c'était trop long. Du coup, ben, j'ai coupé, j'ai fait un C là et un C là. Donc j'ai coupé là. Et ensuite j'ai appuyé sur V et je l'ai étiré vers la gauche pour le raccourcir. Ensuite j'ai appuyé sur l'espace entre les deux blocs pour le supprimer. Et ça donne cet effet. Alors, par exemple, on peut ajouter quelques effets, peut-être un petit fondu additif. Bon, celui-là, par exemple, je le trouve un peu lent aussi. Je peux l'accélérer un petit peu. Bon, vous l'aurez compris, ça va être un peu short. Alors ça peut être pas mal ce riff-là. Alors par exemple, je vais couper cette scène-là. Alors je vais modifier le son à la fin. Alors, par exemple, je vais prendre ce passage-là. Je vais prendre là. Je vais accélérer ici. C'est toujours la même chose en fait. C'est du CTRL-C, du V pour accélérer. Je supprime tout. Alors, pour modifier le son, en fait, ça fonctionne comme une notion d'image clé. Alors, on va voir ça dans la colorimétrie. Je vais faire ça vraiment en rapide. Alors, pour le son, en fait, pour modifier le son, c'est pareil, notion d'image clé. Tu mets ton image clé là. Ensuite, tu le mets à moins 1000, par exemple, si tu veux l'atténuer. Voilà. Là, si tu vois bien, est-ce que je peux zoomer? Je peux zoomer. Donc, à partir de là, en fait, le son va se baisser. Je vais vous faire la colorimétrie. Vraiment, vraiment rapidement. Je n'ai plus trop le temps. C'est vrai qu'une heure, c'est un peu compliqué. Donc, je vais créer un nouvel élément. Donc, pour ajouter une colorimétrie, vous ajoutez un nouvel élément. Donc, c'est un calque d'effet. Voilà, un calque d'effet que vous allez appliquer sur toute votre vidéo. Donc, c'est un calque transparent. Donc là, il n'y a rien de base. De base, il n'y a rien. Et vous allez y ajouter une couleur. Vous allez sur l'onglet couleurs. Là, il nous reste 5 minutes. Donc, on va faire en 5 minutes. Voilà, on va faire en 5 minutes. Donc, par exemple, ce plan-là, peut-être un peu... Voilà.
Ça voit mieux, Julien, très sympa. Par ailleurs. On va faire le calque d'effet. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs filtres sur les appareils photo. Moi, ce que je vous conseille, c'est de filmer en Vlog, enfin vraiment une couleur d'image flat. Comme ça, vous pouvez modifier les couleurs comme vous le souhaitez. Donc, de base, ce que je fais, moi, c'est que j'augmente directement la saturation. Voilà, j'augmente la saturation. Là, on ne voit pas très bien à l'œil nu. On voit pas très bien à l'œil nu. Mais bon, je le vois parce que c'est l'habitude. Je vais même mettre un 120. Et ensuite, je vais aller sur les courbes directement. Filmer en flat, donc en image désaturée. Donc moi, j'aime bien quand il y a un peu de contraste. Voilà, à peu près comme ça. Là, vous voyez que c'est pas très bien saturé. Oui, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais on ressent déjà le contraste. Voilà, quelque chose comme ça. Déjà, ça me va bien. Ensuite, je vais augmenter la vibrance. Après, je regarde un peu ce que ça donne. La netteté aussi. Voilà, mais vraiment légèrement. Faut jamais trop forcer, c'est pas trop bon. Ensuite, le contraste. Je baisse un peu les tons clairs. Je vais baisser un peu les tons foncés. Mais voilà, en fait, si vous souhaitez faire la colométrie, ne regardez pas trop les tutos sur YouTube. Faites vraiment comme vous le sentez. Vraiment, faut que ça vous plaise. Ça vous plaise. Bon, ensuite, je vais aller sur les teintes. Moi, j'aime bien ajouter quelque chose de chaleureux. Je vais mettre un peu de teinte orange. Un peu de teinte bleue. Voilà, c'est ce qui se fait à Hollywood. Voilà. Je vais monter un peu le bleu, voilà, comme ça. Et peut-être à 115. Voilà. Et je vais regarder ma courbe. Ah non, marron. Je vais baisser un peu. Je baisse un peu. J'aime bien un peu cet aspect contraste, mais pas trop. Je vais regarder ma courbe encore. Ça, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Et bon, là, je vous ai fait ça en 2-3 minutes, mais c'est quelque chose qui peut m'aller. Voilà. Mais voilà, vous pouvez voir la différence. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la différence entre ce qu'on a fait en vraiment 2-3 minutes. Après, normalement, je m'attelle plus sur sur la colométrie, mais voilà ce que vous pouvez faire. Donc, voilà, donc du coup, moi, je l'ai appliqué. Il n'y a pas de raccourci, en fait. Tu as l'espèce d'icône. Tu cliques sur le calque d'effet et tu as l'icône, en fait, pour activer et désactiver la dérivation. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et si tu veux enregistrer ton effet, tu vas sur Options d'effet, l'écran, tu vas sur Couleur Lumétrie et tu mets Enregistrer préconfiguration. Voilà. Et tu pourras le retrouver normalement ici. Voilà. Donc là, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu sombre. Après, ouais, normalement, il faut bien revoir, parce que comme on a dit, des rages qui sont un peu sombres. Je vais même mettre un peu sombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper ça un peu. Et on va augmenter l'expo. Peut-être à 0,7. Quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, du coup, ça me plaît un peu. Niveau couleur, bon, c'est vrai qu'on peut quand même refaire. Mais voilà. Voilà, on a fait ça grosso modo en 40 minutes. Tout dépend en fait du contenu souhaité. Tout dépend du contenu souhaité. Donc on va se faire un rendu et on va regarder à peu près ce qu'on a fait en 40-45 minutes. Voilà. Donc voilà, en 40-45 minutes, on a pu voir du coup le dérochage, même si je sais que ça a été un peu long, je m'excuse. Le montage, les effets, on a vu quelques effets, et la colométrie.
Voilà, donc on va voir maintenant ce que ça donne voilà, sur ce mini-film de 1 minute. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Je m'entends, je pense. She wants to lean, she want the Gucci. I ride with some harness on me, I got the blue cheek. Pull up in a Jeep, I put it on for a G. I want your body, give me a slap top on the front seat. We gon' fuck for an hour, then we gon' move to the back seat. When you give me a lap dance, baby, fight for the gap, please. Run it back, run it back, run it back, run it back like a track meet. Baby, relax me, you ain't gotta ask me. G, G, I blew it back out. Fucking that bitch got it tapping her. Got me buzzing like busting the racks out. I got a ride in the photo, draped in designer, no polo. I was in the rave at the White House. Bought all the cars off Coco. I gotta drape you up. She got baby just naked. Je vais le supprimer. On va reprendre. Et ouais, ça c'est des rushs que j'aime voir. Enfin que j'ai pas beaucoup vu, quoi. Je les connais pas par cœur. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'on peut réaliser un travail convenable. Mais avec les bons process. Je vais mettre ça là. Donc voilà, en tout cas, moi je vais revenir vers vous avec les raccourcis. Alors, je vais répondre à toutes vos questions. Ah oui, il faut voir les exportations. On va voir les exportations. Alors, pour l'exportation, en fait, c'est tout simple. Pour sélectionner du coup la séquence que vous souhaitez exporter, vous appuyez uniquement sur I pour sélectionner le début et O pour sélectionner la fin. Alors par exemple, admettons que je veux juste sortir ce passage-là. Donc du burger voilà, au steak. Voilà. Je vais juste sélectionner ça, vous appuyez sur I au début et O à la fin. Ça va vous surligner la séquence. Vous appuyez sur Fichier, Exportation, Média, ou le raccourci CTRL-M. Je préfère vous montrer quand même où se trouve l'exportation. Ça va vous amener cette fenêtre. N'ayez pas peur, il y a beaucoup d'informations, mais pas de souci. Donc, de base, je vous conseille de sélectionner H264. C'est le format le plus quali. Ouais, c'est le plus quali, donc je vous conseille uniquement d'utiliser celui-ci. Après, vous pouvez exporter des images en JPEG, en PNG, etc. Mais bon, on est dans la vidéo. Et ensuite, vous choisissez du coup le dossier, ici, le dossier. Moi, je vais le mettre dans mon bureau. Voilà. Je conseille de cocher rendu à la résolution maximale. On ne va pas faire attention aux autres fenêtres. Peut-être pour l'audio, si vous ne voulez pas mettre de la musique, quelque chose comme ça, ou les sous-titres. Mais bon, ça, c'est pas ce qu'on avait aujourd'hui. Regardez. Alors, le réglage du débit, c'est très important. Je vous conseille de tout le temps mettre en CBR, donc à 10 minimum. Vous pouvez mettre à 5 si vraiment le client demande quelque chose de compressé. Mais à 10 en général, c'est très bien. Et ensuite, vous appuyez sur Exporter. Voilà. Aussi simple que ça. Par rapport au montage des rushs, oui, forcément, en fait, c'est moi qui les ai filmés, les rushs, donc je les connais un minima. Mais voilà, dans ma tête, en fait, c'est déjà prêt. En fait, c'est déjà prêt. Ça, c'est au vu de l'expérience. Mais si j'ai un conseil à donner, ce serait d'alterner les rythmes et les plans. Voilà. Ce serait d'alterner les rythmes et les plans, dans le sens où, quand tu donnes du rythme à ta vidéo, en fait, ça évite que l'utilisateur s'endorme devant ta vidéo.
et quand tu alternes les plans aussi. Voilà. Par exemple, si je veux présenter par exemple la conception d'un burger, je vais filmer aussi le visage du cuistot, voilà, parce qu'il est concentré en train de faire son burger. C'est important de prendre tous les détails. Voilà, je vais prendre des gros plans de lui en train de faire le burger, des plans larges de lui en train de faire le burger, des gros plans de lui concentrés, des gros plans du burger, les mains, etc., etc. Voilà, pour vraiment, on va dire, habiller et donner une histoire à la vidéo. Après, pour la prochaine version de Premiere Pro, je n'ai aucune idée. Je ne travaille pas à Adobe, mais je ne sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas pu manger de burger. Non, j'ai pas mis d'effet saccadé. Et si je veux faire une deuxième version, non, je recommence pas depuis le tout début. Tout dépend de ce que je veux modifier. Voilà. C'est très rare de supprimer ta V1 et de refaire une V2. À part si vraiment le client a détesté, il t'a dit ouais, il faut tout refaire. Voilà. Alors, je suis de retour. Ouais. Je te laisse prendre encore quelques questions, David, puis après on va arrêter, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions, mais qui dépassent un peu le cadre Ouais. de l'introduction d'aujourd'hui. Je te laisse, si tu veux en sélectionner encore quelques-unes, et après on Ouais. va arrêter, parce que tu ne pourras pas répondre à tout. Ouais, ça marche, ça marche. Je vais répondre à tout. Alors. Alors. Je vais sélectionner quelques questions parce que vous êtes vraiment beaucoup à poser des questions. Je vais sélectionner et je vais vous répondre. Alors, la question de Natacha, vous utilisez des logiciels spécifiques pour la colorimétrie. Vous pouvez le faire via DaVinci ou sur Adobe Premiere Pro. Normalement, les professionnels le font sur DaVinci, mais vous pouvez faire quelque chose de vraiment très très bien aussi sur Premiere Pro. Ouais, c'est ça. Et ensuite, la question de Fleur, si on n'a pas la même lumière sur toutes les séquences, en fait, il faut revoir directement les séquences où il y a moins de luminosité. Voilà, ça c'est. On ne peut pas appliquer un effet qui s'applique à toutes les vidéos, malheureusement. Alors, la question de Fanta, Adobe Premiere est le meilleur pour toi pour faire du montage? Alors, pour faire du montage, moi je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur aujourd'hui, de par tout ce qu'on peut faire, toutes les options qu'on nous offre. Et ouais, non, c'est la meilleure solution pour faire du montage. Et je vais répondre à la dernière question de Gabriel parce qu'on a un peu dépassé. Pas de souci, vas-y, une dernière. Ouais. Donc, pour avoir une idée, combien de secondes pour chacun de tes plans? En fait, tout dépend de la musique sur laquelle je monte. Voilà, c'est vraiment au rythme de la musique. Et c'est vraiment, voilà, je peux faire par exemple 5 à 10 secondes, comme 2 à 3 secondes. Voilà, comme je vous l'ai dit au début, c'est important d'alterner. Par exemple, ce que je fais jamais, c'est d'alterner des plans de 7 secondes l'un à côté de l'autre. Je ne fais pas du 7 secondes, 7 secondes. Je fais 7 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Voilà. Donc voilà, c'était la dernière question. Super. Je vais laisser la main à Camille. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup David, c'était assez, assez dense. Merci aussi pour toutes les questions, c'était top d'avoir beaucoup de participants. Si vous voulez assister à d'autres Malte Academy, je vous envoie le lien tout de suite dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Vous avez aussi accès sur ce lien à tous les replays et à un formulaire aussi si vous voulez vous-même animer une Malte Academy. Voilà, merci encore David. Je t'envoie un email aujourd'hui ou demain pour qu'on fasse un petit
feedback, récap. Et merci à tous et à toutes et passez une bonne fin de journée et voilà, restez chez vous.